un joueur donc moyen plus, que l'OM écrase par sa pression permanente. Le volcan olympique de Marseille écrase Vitinha, et ça on le sait. Les joueurs bons sont moyens à l'OM, les moyens sont mauvais, et les très bons sont bons. Voilà, donc il faut des joueurs, c'est l'OM, c'est comme ça. Psychologiquement, on voit que c'est très dur pour lui, droit au but, a raison, mais c'est pas lui le problème. Le problème, vraiment, c'est la direction sportive. Quand Gattuso n'a que ça sous la main, tu peux pas faire beaucoup mieux. Moi, je dis chapeau Gattuso, pourquoi? Parce que quand on voit ce type de choses, Vitinha en détresse, t'as personne d'autre aligné devant sur ton banc. Correa, ouais, ça va 2 secondes. On a sur Benatia et Longoria qui, sur des occasions, se font des petites engueulades gentilles de gens qui analysent le foot. Voilà, cette petite image découpée par le HAL en chef sur X. Regardez, voilà, ils sont pas d'accord sur une occasion. Je pense pas qu'ils s'engueulent d'ailleurs, mais ils se disent, mais attendez, comment c'est possible de rater ça et de quel contrôle et des réactions de foot. Bon, ils sont filmés à ce moment-là. Pourquoi je dis chapeau Gattuso dans le Dash Foot aujourd'hui? Tout simplement parce que Gattuso, il est volcanique. Et à l'OM, il râle, mais il n'explose pas. Chapeau à lui. On lui met une équipe de milieu de tableau de Ligue 1 entre les mains à Marseille, dans cet environnement, et il arrive à se contenir. Quand il a explosé là en deuxième mi-temps, il a failli mettre un tacle à, je ne sais plus, à Thilo Kehrer, que finalement il lui met une tape derrière la tête. C'est bon, allez, je me suis repris. J'ai vu mon Gattuso là, je me suis dit, ah mec, t'étais à 2 doigts, mais il l'a pas fait. Donc chapeau Gattuso, parce que même dans la presse, etc., les comptes d'avant, d'après-match, etc., la compte hebdomadaire, il reste stoïque, on fait avec les moyens du bord, on fait avec les joueurs qu'il y a, etc. Il l'a bien vu comme tout le monde que c'est la fin d'une ère à l'Olympique de Marseille. Certains médias annoncent le départ de Longoria après le mercato, d'autres au moment de l'officialisation du deal de vente. Bon, voilà, bazar total à tous les étages. Et lui, il est là, mis comme ça sur le devant de la scène, sans qu'on lui ait filé le script ni le texte qu'il faut dire au public. Et il est en mode, il prend quand même la parole, et il est en mode, eh ben, on va essayer de remplir, de garder la salle remplie et de jouer une partition. Allez, bah, allons-y. Mais c'est de la grande improvisation de sa part. Donc bravo, bravo, bravo là-dessus. Beaucoup de messages, fragile psychologiquement Gattuso. Si Monaco ne prend pas le rouge, ça finit à 4-0. Monaco était largement au-dessus. Tant qu'il n'est pas attaqué directement, Gattuso sait se gérer. Sur le papier, on a une équipe de milieu de tableau. Je suis pas d'accord. C'est le coach qui n'a pas le niveau, qui limite cette équipe. Ah bon, bah tu me diras, quel joueur de cette équipe peut jouer dans une équipe de haut de tableau actuellement? Klaus, bien sûr, niveau international. Chancel Mbemba, pas dispo. Klaus n'a pas pu poursuivre cette rencontre. Dis-moi, cette équipe-là de samedi, quel joueur à niveau ouais, il y a Jordan Vertou, en effet, dans une équipe comme la Roma, qui est une équipe quoi, 6, 7e de Liga, de Serie A, qui avait sa place. Et ensuite, dis-moi où est-ce qu'il y a des top players. Moi, j'en vois un, Chancel Mbemba, qui peut jouer dans beaucoup d'équipes de haut niveau de Ligue des Champions. Ensuite, dis-moi voilà, Luis Enrique, bon, ok, d'accord, personne n'en veut. Rongier aussi, personne se l'arrache. Le fait d'avoir décousu complètement ce qui a été mis en place été 2021-22 depuis l'été 2023 fait que c'est un bazar total. Il y a des informations, on va revenir là-dessus, qui sont arrivées sur le fait qu'il y avait des Saoudiens à Marseille. Je vais vous dire un petit peu tout ce que je pense de ça. Il y a le compte donc Koussoem qui s'intéresse beaucoup à la vente, qui a relayer ce type d'information à partir de quoi de samedi, samedi, je ne sais plus exactement, peut-être vendredi soir. On va regarder son tweet. Je ne sais même plus à quel moment il a tweeté ça. On va le retrouver comme ça, les choses vont être carrées. 27 janvier, ça c'était samedi. Les explications Gattuso, Longoria, la cage vide, voilà, on n'avait pas montré finalement l'occasion ratée de Vitinha pour ceux qui ont raté le match de samedi soir. Voilà la cage vide, mais le ballon arrive haut et puis le pied qui tremble tout simplement. La peur de réussir. On va aller voir donc Kous
saoudien. Alors, les banderoles, bien sûr. Propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeant fuyant, vous êtes à l'image de cette saison. C'est plutôt bien écrit, hein, c'est sympathique d'ailleurs, c'est plutôt bien écrit. Comme banderole, y a-t-il encore un projet? Voilà, la Minute OM qui a mis ça. Bon, ça suffira. Je suis en mesure de confirmer l'information délivrée hier soir par Kous OM et Nabil23. Une délégation saoudienne liée à KHC repartira de Marseille ce mercredi. Alors, quand j'ai eu les infos en exclusivité des déclarations du prince Abdullah, dont je vous ai révélé tout ça jeudi midi, avant même la sortie de la vidéo à 18h, et vous ai annoncé la sortie de la vidéo à 18h, ce que personne ne savait. En effet, on m'a parlé d'une délégation saoudienne, comme à peu près X fois en 3-4 ans. Est-ce que, journalistiquement, c'était une info à donner? Non. Pourquoi? Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Vous avez ce type d'infos recoupées, avocats, hommes d'affaires, politiques, etc., qui vous disent ça. Vous doutez bien que c'est vrai. Si c'est pour officialiser le deal, qu'ils le fassent, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà assez spoilé ce dossier pour ne pas spoiler le jour où ça va être annoncé et qu'on ait un petit effet de surprise, que ce soit cool et que ce soit la fête. Donc déjà, c'est le premier truc. Donc tant mieux, s'ils venaient pour ça, c'était cool. S'ils ne viennent pas pour ça, juste des rendez-vous, une finalisation, voir un papier peint, on s'en fout. On ne va pas commenter les avions qui circulent, commenter la moindre réunion et parler de tout ça. Il ne reste plus qu'une officialisation de ce deal de vente, on le sait, tout le monde, voilà, confirmation encore multiple maintenant tous les 2 jours. Donc ce n'est absolument pas le problème. Mais que des supporters, eux, aient envie de propager sous fond d'anonymat type d'infos, sans garantie d'ailleurs de ce qu'il en est derrière, et qu'ils le fassent. Mais moi, journalistiquement, je n'irai pas sur ce terrain-là, même si, en effet, j'ai l'heure exacte à l'aéroport du vol retour mercredi de la délégation de KHC et quand ils vont pisser, etc. Mais on s'en fiche, en fait. Ça ne mène à rien, ça ne ferait pas avancer le schmilblick. On attend uniquement une officialisation. Bah voilà, donc oui, j'ai reçu des centaines de messages pour me dire alors il y a une délégation, oui, mais pas d'intérêt aujourd'hui. Le seul intérêt sera quand ça va tomber, le feu d'artifice. Voilà, ça aura un intérêt, ça ce sera le jeu. Beaucoup, je vous dis des dizaines, centaines de supporters marseillais sont venus moi aussi samedi. J'étais jouer un match caritatif à Redonde en Normandie avec le Variété Club de France pour me dire tiens-toi prêt, c'est pour ce soir, Canal va donner des trucs. Pour Marseille-Monaco, ça va faire du bruit, les Saoudiens sont là, là on loge aussi au stade. Ok, si vous voulez. Je leur ai dit, moi, à tous à peu près, la même réponse. Je leur ai dit, une annonce un samedi soir de match, un week-end déjà, c'est pas ouf en termes d'impact médiatique, un samedi soir de match, après le 20h, etc., moi, je ne pense pas, même si aujourd'hui les codes de communication changent, etc., on donne pas mal d'infos à des plus petits comptes plutôt qu'aux journalistes en priorité pour donner des infos. Chacun ses méthodes. Mais là, donner un truc un samedi soir d'un match, c'est important à domicile, non, je ne croyais pas à ça. Donc, ce n'est pas tombé. Après, on m'a dit, mais tu verras, début de semaine, encore une fois, le brouhaha des sources, du bazar là-dessus. Mais ces gens-là n'ont pas de certitude, pensent en avoir. Donc, méfiez-vous, soyez tranquilles parce que ça tombera du jour au lendemain. Aujourd'hui, les voyants sont au vert, on finalise pas mal de choses. Il y aura, on le répète, après le club, le stade. Si on a du temps demain dans le Dash Foot, puisqu'il y a Dash Foot, peut-être que je vous ferai, tenez, le récap un petit peu en 10 minutes de toutes ces histoires, de la trame peut-être de mon livre, voilà, de tout ce qui s'est passé, des aléas pour tous les retardataires, ceux qui sont un peu perdus, etc. Je ne connais pas tout sur le dossier, mais je suis le seul à avoir bossé, journaliste à l'avoir bossé tous les jours, nuit et jour, pendant plus de 3 ans et demi. Donc, une petite légitimité à raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Je ne raconte, mais bien entendu, pas tout de ce que je sais aussi. On ne peut pas tout donner, on protège certaines sources, etc. Mais j'ai les certitudes, j'ai les garanties, j'ai les convictions, j'ai les sources pour vous dire en effet que ça va arriver. Voilà un petit peu l'histoire. Mais donc des Saoudiens à Marseille, on s'en fout, sauf si c'est pour officialiser quelque chose. Ce qui me fait sourire, c'est quand même certains médias, mais alors qui en premier, je ne sais plus, j'ai même pas été chercher, je m'en fous, avait annoncé aussi l'arrivée de Franck McCourt pour ce Marseille-Monaco. Il n'y a pas eu de Franck McCourt à Marseille-Monaco samedi soir. Moi, qu'est-ce que je vous avais dit vendredi dans l'émission? J'avais dit
Bah, McCourt, il est annoncé 10 fois au Vélodrome, il vient une fois. Donc peut-être que là, on est à la 9e et qu'il va venir. J'avais dit, je n'en sais rien, j'ai même pas cherché. Et ben, j'ai bien fait de ne pas perdre mon temps à chercher, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à chercher des trucs comme ça dans le vent pour cette enquête Vente OM au cours de ces 3 ans et demi, parce que McCourt n'était pas là samedi. Voilà, encore une fois, un emballement où j'ai eu cette question à peu près toute la semaine. McCourt au stade samedi. Ouais, bon, je n'ai même pas été fouillé et j'ai bien fait de ne pas perdre mon temps. Donc voilà, encore une fois, mollo. Je ne suis pas un briseur de rêves. Certains disent que je vends du rêve, d'autres que je brise les rêves. Et ben, on essaie juste de prendre du recul, d'être au calme avec ça. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y avait pas de Saoudiens, puisque j'ai les preuves écrites, etc., des vols, de la présence d'une délégation saoudienne à Marseille, ça c'est sûr. Maintenant, je ne vais pas suivre exactement tout le contenu de chaque réunion, de chaque rendez-vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on fonce vers une officialisation et des grands changements à Marseille. Certainement, d'ici fin juin, ce serait tant mieux et obligatoire. Et pour la Ligue 1, est-ce que les droits de télé, les annonces avec DAZN, on s'est proche du royaume saoudien, vont tomber avant l'annonce de l'officialisation de l'OM? Je n'en sais rien. En tout cas, tout avance parfaitement. JLM 13, on ne bloque personne ici. C'est toujours le même lien, comme le lien qui a été utilisé par Henri Akodo, le journaliste, pour monter en direct en début d'émission. Vous montez sur Twitch en direct pour réagir, pour poser vos coups de gueule, poser vos questions, avoir des éclaircissements. Le nombre de messages encore, alors très très minoritaires, mais les 5-6 encore ce week-end qui piaillent comme ça sur leur réseau derrière leur écran et que j'invite à venir dans l'émission et qui ne viennent jamais, ça me rend triste. Voilà, j'aimerais bien quand même pouvoir leur expliquer les choses, etc., calmement, qu'ils se rendent compte de leurs bêtises. Mais voilà. Roten qui annonce que que Zidane a refusé l'Algérie parce qu'il attend l'OM, il a des infos où peut-être des infos, peut-être son intuition, peut-être qu'il suit le journaliste de France Bleu Provence qui a la certitude, lui, que Zidane va arriver après le deal de vente. Y aura-t-il un nouveau centre d'entraînement avec l'arrivée des Saoudiens? C'est ce qui était prévu dans le projet dont je vous ai parlé en 2020-2021, en effet, de faire step up l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. Comment se déroulait, d'après toi, l'annonce du rachat? Il y a X façons de le faire. Un simple communiqué, ensuite une prise de parole via interview dans certains médias choisis, peut-être l'utilisation de comptes plus confidentiels pour balancer le truc une première fois, puis le lendemain, 24 heures après, en mode Newcastle. Alors Newcastle, il l'avait donné à la presse anglaise à peu près en même temps, la veille à 18h, en disant ce sera demain. Et voilà, la presse anglaise avait dit regardez, c'est pour demain. Là, ça peut être via des petits comptes, ça peut être il y a X façons de le faire, ça sera leur choix, je n'ai même pas envie de me pencher sur cette question. Voilà, on continue de répondre à vos questions, bien sûr, puisqu'il est 14h09, ce sont les arrêts de jeu du Dash Foot. John DLS qui dit donc toi tu sais quand ce sera officiel. Non, je n'ai aucune certitude là-dessus, et même si j'ai des pistes et j'ai des infos là-dessus, mais je n'ai aucune certitude là-dessus et je m'en fous. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une petite surprise dans ce dossier puisque j'en ai pas eu beaucoup. Est-ce qu'ils sont venus finaliser quelque chose du coup? Peut-être rencontrer des officiels, peut-être faire des photos, peut-être vérifier un imbroglio, peut-être rencontrer des personnalités puisqu'ils étaient aussi à Monaco politiques parce que c'est l'envers aussi du décor d'un deal très politique. Il y a X raisons. C'est pour ça qu'on s'en fout de la venue de ce type de personnes. Ce sont les coulisses des affaires. Et ça, donc, c'est absolument pas le problème. En revanche, moi, ce qui me fait sourire et plaisir, c'est tous ceux qui continuent de dire qu'il n'y a rien. Et tous ceux qui continuent de dire qu'il n'y a rien au 29 janvier 2024, va falloir donc qu'ils nous expliquent comment ça s'est fait en 15 jours à un moment donné. Ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à voir, en tout cas. Berger, il est toujours à l'antenne aux oubliettes, il fait toujours du commentaire, il est toujours là, il est toujours sûr de ses infos. Le prince, revenons là-dessus. Le prince n'a aucun rapport avec le domaine sportif en Arabie Saoudite, il faut le préciser. Alors, le prince Abdullah, en effet, n'est pas ministre des Sports. Voilà, c'est ça que tu veux nous dire. Eh bien, en effet, alors, il y a eu un article lunaire il y a 2 jours, ce week-end, de RMC qui interviewe un pseudo spécialiste de la géopolitique du sport, Jean-Baptiste Guégan, supporter du PSG, vous le savez, etc., qui analyse pour RMC Sport les déclarations du prince saoudien. Bon, déjà, analyser ces déclarations sans connaître tout ce qui se passe dans l'envers du décor, sans connaître tout le système, c'est un peu audacieux. Et en effet, si tu prends la phrase brûle pour point, j'ai envie de dire, t'as rien à en tirer. Bon.
Donc, lui, on lui pose la question, les rumeurs d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OM ont ressurgi via l'interview. Qu'en est-il? Quand on regarde sa branche de la famille, il n'est pas au cœur du pouvoir, il ne s'exprime pas au nom du royaume ou de MBS, c'est un prince parmi d'autres. Alors déjà, première réaction complètement folle, c'est que n'importe quel prince de ce niveau-là, qui est donc le cousin germain, direct, hein, ils ont leur père, son frère, avec MBS, s'exprime pour parler de l'Arabie Saoudite, c'est vertical en Arabie Saoudite, vous ne pouvez absolument pas dire de bêtises. Sinon, ça peut aller mal. Voilà, ça c'est faut savoir les choses. Ça se passe comme ça, c'est vertical. Aujourd'hui, leur communication est carrée, ce n'est pas comme ça, mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Ah bon? Bah si, c'est comme ça que ça se passe, c'est ce que j'ai dit concernant l'Arabie Saoudite, et c'est très carré, très droit. Et quand Mohamed Majoub, proche du PIF, dit c'est vendu à l'OM, il faut en prendre considération. Quand des journalistes le disent, il faut en prendre considération. Et quand le cousin direct de MBS le dit, parle d'un intérêt, etc., il faut aussi écouter et ne pas dévaluer les propos dans un tel système de communication de ce pays-là. Est-ce qu'il compte dans le domaine de la stratégie autour du sport? Bah, alors là, déjà, il s'en prend aux médias carrés et à Raphaël Domenech. Il faut arrêter de donner la parole à n'importe quelle personne parce qu'elle est saoudienne et qu'elle porte l'habit traditionnel. Donc déjà, ça m'a fait sourire cette phrase parce que quand j'ai des SMS de très grands joueurs de foot qui jouent en Arabie Saoudite, tu leur demandes, tu connais le prince Abdullah bin Abdelaziz bin Al Saoud là, et ils te disent, ah bah oui, c'est quelqu'un de très respecté, très riche et qu'on aime beaucoup à Riyad. Ah, ok. Et quand tu lis l'analyse de Jean-Baptiste Guégan, c'est faut arrêter de donner la parole à n'importe quelle personne parce qu'elle est saoudienne et qu'elle porte l'habit traditionnel. Donc ce prince Abdullah n'est absolument pas n'importe quelle personne. Il faut rectifier. Quand il dit c'est excessif, ses propos sont largement excessifs. Et quand je me suis renseigné ce week-end, on fait sourire là-bas en disant mais c'est quoi ça? C'est quoi ces analyses? C'est incroyable. Quand on demande à quelqu'un si c'est une bonne idée d'investir à Monaco ou à Marseille, il ne va pas dire non. Ben si, en effet, il y a des hommes d'affaires, tu vas voir justement la Banque Rennes ou d'autres, tu leur dis vous voulez Marseille, ils vont te dire non, c'est pas le sujet actuellement, on n'est pas là-dessus. L'Arabie Saoudite complètement ouvert les portes et ouvert les vannes et Mohamed Majoub a carrément dit que c'était racheté. Donc bah si, bien sûr que si. En fait, ils peuvent flatter en disant ce sont des grands clubs, des grandes villes et tout, mais notre projet il est comme ceci, comme cela. Là, il n'a pas dit notre projet il est différent. Voilà. Mais là, avec l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier qu'il y a une politique d'État construite avec une planification. Et bien justement, donc on envoie les pieds en avant sur la planification 2030, la Coupe du Monde 2034. Et donc, il n'y a pas de déclaration amateur. Lui-même dit ce n'est pas aussi amateur. Ben oui, ce n'est pas amateur parce que les mots sont pesés, les prises de parole sont pesées. Et donc, on nous dit que le prince Abdullah est un guignol, mais il est invité par le prince Albert à un match ultra VIP à Monaco. Et ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Alors oui, il n'est pas, en effet, ministre des Sports, il n'est pas dans les réunions de direction de choix sportifs. Et alors, c'est le cousin germain direct du boss du prince MBS. Voilà, quand on lit quand même dans cet article, c'est un peu, Abdullah, c'est un peu comme s'appelait Duplon en France en exagérant. C'est vraiment de maladresse. Ça peut mettre des fautes diplomatiques au niveau d'un pays. Fafa, n'hésite pas à monter en direct en visio. On te fera, tu pourras poser toutes tes questions. On te fera le cours de rattrapage avec grand plaisir. N'hésite pas, c'est sur Twitch. Tu cliques dans le lien, c'est facile et tu interviens. Voilà. Donc, dans le cadre de la politique saoudienne, ce n'est pas ce type d'individu qui s'exprime. Mais oui, pour les déclarations publiques, au compte de presse, etc., c'est pas ce type d'individu. Là, maintenant, c'est complètement délirant de dire que si ce prince n'avait pas le droit de s'exprimer, il ne s'exprimerait pas, en fait. Il faut savoir comment ça fonctionne, l'Arabie Saoudite. On est à deux doigts, là, dans un article comme ça, de nous dire encore que l'Arabie Saoudite est en guerre avec le Qatar. On a envie de rigoler. Donc, pour faire simple, la voix et l'un des visages des sports pour l'Arabie Saoudite, c'est lui, Yassir Al-Rumayyan. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit, ce que tout le monde sait. Et voilà, pour tout ce qui est événementiel sportif, c'est Turki Al-Shir, donc c'est le boss aussi de Almeria. Là, ce n'est aucun des deux qui parle, donc en gros, Abdullah, on n'en avait jamais entendu parler avant. Mais ce n'est pas parce que ce monsieur, Jean-Baptiste Guégan, n'en a jamais entendu parler avant, que les Saoudiens ne le tiennent pas en haute estime, justement, et que c'est pas quelqu'un de très crédible, très sérieux, très intelligent. Mais faire ce type de déclaration sur ce prince-là,
C'est un truc, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon, bref, on va pas tout analyser, tout dégommer. Vous avez compris que ça n'avait pas d'intérêt. Voilà, cette prise de, on parle de l'Arabie Saoudite, cette prise de position ne concerne que lui. Voilà, faut savoir qu'en Arabie Saoudite, personne ne peut prendre position comme il l'a fait pour l'Arabie Saoudite à titre personnel si il n'a pas les feux verts. Et d'ailleurs, toutes les sources confirment en interne là-bas que les feux verts sont donnés dans ces cas-là. Sinon, tu te fais taper sur les doigts. S'il est enfermé dans les 15 jours, vous comprenez pourquoi. Sinon, c'est qu'il y a eu le feu vert. Voilà. Mais le fait de dire le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saoud, c'est le village de rien du tout, je ne sais pas pourquoi cette cabale là contre lui et cette volonté féroce de démentir l'inéluctable. Voilà. C'est bon, bref, on verra quoi. On va sourire ensuite quand tout sera fini, mais ce type de déclaration, c'est un régal pour mon livre. Voilà. Baptiste Guégan est un enseignant, journaliste et expert en géopolitique. Dur de dire que c'est un pseudo-spécialiste. Il n'y a aucun jugement, c'est jugement sur ce cas-là. C'est pas parce que tu es expert en géopolitique que tu connais le cas de l'Arabie Saoudite spécifiquement. C'est pas parce que tu es journaliste sportif que tu connais tous les clubs. On ne juge pas sa personne, on ne juge pas lui, on juge là ses propos aberrants sur le prince saoudien. C'est juste ça. Et donc, tu as X profils. Il y a bien eu encore, on l'avait décrypté il y a encore un an, des déclats publics d'un spécialiste en économie du sport, ou je ne sais plus qui, sur le fait que le Qatar et l'Arabie Saoudite, ça pouvait créer une rivalité en France, etc., de sportive, alors que ces pays sont comme ça, main dans la main. Oui, c'est pas les amis les plus forts, mais ça fonctionne très bien. Ils étaient à la même loge pendant la Coupe du Monde au Qatar. L'Arabie Saoudite a tout fait pour que la Coupe du Monde au Qatar se passe bien. Le Qatar va tout faire pour que les prochaines années soient saoudiennes, 2030, 2034, etc. Et voilà, c'est incroyable. C'est vraiment. Alors Matt qui nous dit désolé Jean-Baptiste Guégan, ça a été mon intervenant au MBA Management du sport, très reconnu. Nous avons déjà évoqué avec lui QSI, PSG, City, Abu Dhabi. Mais aucun problème avec ça, hein, les amis. Avant que tu sortes ta vidéo, nous avons parlé de l'AS à l'OM. Pour lui, c'était une suite logique à venir pour concurrencer. Il est très bien renseigné sur le sujet. Alors, s'il est très bien renseigné, c'est qu'il ne peut pas parler. Alors, Matt, puisque les infos sont là, les sources sont là, les vérités sont là, et il va à rebours de ça. Mais encore une fois, ça n'enlève rien. C'est qualité, c'est sur ce sujet-là, c'est à côté de la plaque, on l'a montré. Quand vous avez des joueurs, des gens qui vivent sur place, qui savent comment ça se passe exactement à Riyad et qui connaissent ce prince, qui savent comment il est perçu, ce sont, à mon avis, les meilleures sources pour vous dire exactement ce qu'il en est. C'est des gens qui ne sont pas inféodés au royaume saoudien, etc., qui ne sont pas saoudiens, hein, qui sont très tranquilles. Dans combien de temps Newcastle avait-il acheté Joutus? En plus de 44 mois, ça a été déclaré publiquement. Donc Newcastle, 24, 36, 3 ans, on est à quasiment 4 ans, ça pourrait paraître que pour l'OM. Actuellement. Voilà, Manchester United, ça fait combien 5 ans qu'on en parle, c'est toujours pas fait, c'est minoritaire. Saint-Etienne, c'est toujours pas fait. Tu vois, les ventes de clubs à rallonge, ça arrive tout le temps. Qui est Zoé Sagan? On en a parlé en tout début d'émission, Soso After. Je la refais en version très très courte. C'est un homme qui s'appelle Aurélien Poisson-Atlan, qui aurait filé ensuite les clés du camion à un collectif derrière de plusieurs personnes qui font mine d'être une intelligence artificielle, de révéler plein de choses, avec beaucoup de diffamation, avec des choses qui sont en justice. Donc on va laisser faire la justice pour savoir qui avait raison. Et qui prend donc le train Vente-OM en marche au niveau de la gare d'arrivée juste avant. En répétant tout ce qui a déjà été dit, en résumant ce qui a déjà été dit. Donc, on attend d'avoir des vraies révélations de sa part et des vraies choses, puisque pour l'instant, tout ce qui a été dit a déjà été donné en détail, à tout niveau. Donc, chaque tweet, c'est de la redite. Donc, je suis tout oui, et j'attends de voir ce qu'on peut nous dire. Oui, Aurel, on a déjà dit tout ça 100 200 fois, je pense. La vente de l'Orange Vélodrome, tout est sur les rails, ok, mais il faut que ça passe des processus administratifs comme un conseil municipal. Donc ça arrivera
après le rachat du club. C'est-à-dire, le club est annoncé et après, tu peux annoncer le stade. Voilà. Mais c'est absolument vraiment pas le problème. Il y a eu des problèmes d'audit, de fuite, de prise électrique, de branchement pompier, des trucs, voilà, des malfaçons, ce que tu veux, mais c'est pas le problème. C'est vraiment voilà. On va pas rentrer dans tous ces détails-là. Les amis, prenez soin de vous et des autres. On se retrouve demain en forme. J'ai remis un déj foot demain, avant-dernier jour du mercato. Et puis voilà. Et puis voilà. Vous voyez, on est en forme. En tout cas, ça va être géant. Et demain, on aura à nouveau Henri Akodo pour faire le débrief de Sénégal-Côte d'Ivoire. Allez, bye bye!